Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le samedi 4 novembre 2023, s'est tenu au Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé Saint-Padre Pio, une conférence sur l'autisme et les autres handicaps dans le cadre du projet Aquaba en partenariat avec l'association USKCI. Maîtresse Fidèle Nandois et je suis éducatrice spécialisée au Centre de rééducation Saint-Padre Pio. Voilà, je vais vous parler un peu des personnes avec qui nous intervenons au centre ici. Nous avons entre autres, excusez-moi, je prends ma feuille. Nous travaillons ici avec des psychologues, des psychiatres, orthophonistes, ergothérapeutes et des prêtres dans le volet spirituel. Voilà, et comme j'ai dit que je suis éducatrice spécialisée de formation, nous avons aussi des maîtres d'éducation permanents, des éducatrices préscolaires, et ainsi d'autres personnes. Bon, c'est un établissement qui constitue tout un personnel et du portage jusqu'aux autres membres. Voilà. Et en ce qui concerne les formations, comme je l'ai déjà signifié, ici, ce sont les maîtresses EP, éducatrices préscolaires, éducatrices spécialisées, maîtresses d'éducation spécialisées, qui travaillons avec les enfants, qui nous chargeons de faire la rééducation des enfants les jours en semaine. Voilà. Donc, pour la suite que nous faisons avec les enfants, c'est une journée d'activité que nous faisons avec les enfants. Je vais laisser la parole à ma collaboratrice, Miss Besson. Arrive, on fait d'abord l'accueil. Après l'accueil, nous avons la prière. Après la prière, nous avons l'éveil cognitif, plus des activités motrices. Nous avons aussi le passage aux toilettes, activités de communication, goûter plus récréation, activités de socialisation, repas, préparation de la sieste. Parce qu'après toutes ces activités-là, les enfants doivent faire la sieste pour reprendre leur énergie pour continuer les activités. Donc après ça, nous avons des activités de création, c'est-à-dire des activités manuelles. Après les activités de création, nous avons des activités d'hygiène corporelle. Parce que nous avons des enfants qui ne savent pas vraiment s'habiller et tout. Donc, nous les apprenons tout ça ici. Après tout ça, nous avons la préparation au départ. Les enfants doivent sortir, la fin des activités. C'est la fin des cours et nous sortons, c'est le départ. Durant 15 jours, avec 8 jeunes professionnels de santé psychomotriciennes, dont 2 en cours de diplôme. Simplement, je voulais vous présenter un petit peu l'origine de cette association et pourquoi finalement on est là aujourd'hui. C'est parce que bon, déjà mon compagnon qui est ici est né en Côte d'Ivoire et donc quand on est venu à plusieurs reprises, on s'est aperçu qu'on pouvait collaborer entre la France et la Côte d'Ivoire pour pouvoir partager des expériences, notamment autour de la prise en charge des personnes porteuses de handicap. Et donc c'est pour cela que nous avons entamé des recherches de partenariat et nous avons rencontré Monsieur Aka qui a été tout de suite partie prenante de toutes nos propositions et qui nous a aidé à mener à bien ce projet-là, mais également des projets où nous avons pu apporter du matériel éducatif qui peut être parfois difficile à trouver ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous essayons de collaborer comme ceci et nous espérons que nous pourrons continuer à collaborer. Et en attendant, je vais vous laisser du coup avec les jeunes qui vont vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est la psychomotricité et ce qu'elles ont pu faire durant ces 15 jours d'expérience de partage avec vous. La rééducation et du paramédical. Et donc, ça cible le développement psychomoteur sur 4 fonctions. Donc la motricité, le cognitif, l'affectif et le sensoriel. Et donc la motricité, ça va être l'ensemble des mouvements du corps. Et donc il y a la globale avec l'ensemble avec les bras et les jambes, la coordination de tout le corps. Et la motricité dite fine, où c'est plutôt avec les doigts et des mouvements plus précis.
Ensuite, au niveau cognitif, ça va être toutes les capacités attentionnelles, nos capacités de réfléchir, de construire, de s'adapter à l'environnement. Et ensuite, au niveau affectif, donc ça va être tout ce qui est en lien avec les émotions, pouvoir les réguler, s'adapter aussi à son environnement. Et puis tout ce qui est relationnel, comment on communique avec l'autre, comment on s'ajuste, etc. Et ensuite, pour finir, le sensoriel, ça va reprendre tous les 5 sens, donc l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Et puis en plus, il y a tout ce qui est vestibulaire avec l'équilibre, le mouvement. Et enfin, la proprioception qui est la perception de notre corps dans l'espace. Donc sentir où est notre bras. Si on enlève la vue, on sait où est notre corps. Et donc ça, c'est grâce à la proprioception. Donc nous, en psychomotricité, on va observer les interactions entre ces 4 domaines. Et donc on va toujours être en lien avec ces 4 domaines et faire du lien entre eux. Elle s'intéresse à différentes populations, donc du nouveau-né à la personne âgée, donc en passant par tous les âges et en balayant aussi la plupart des pathologies. Nous, pour savoir de quoi le patient va avoir besoin, on va établir un bilan psychomoteur. Donc, on va faire passer au patient des tests qui vont évaluer donc ces 4 composantes dont Emeline vous a parlé. Comme ça, on va pouvoir cibler les points forts du patient, mais aussi les points faibles sur lesquels on va pouvoir venir agir. Donc, on va établir donc des objectifs thérapeutiques lors de séances en individuel ou en groupe. Et on va pouvoir donc l'aider à développer ses compétences psychomotrices, à faire que ses points faibles deviennent un peu plus ses points forts grâce à différentes médiations qui vous seront présentées par la suite. Et aussi, il faut noter que c'est important du coup que ces médiations, que ces supports qu'on utilise, ils plaisent à l'enfant, et ça lui fasse plaisir pour qu'il puisse s'investir plus facilement et qu'on puisse établir avec lui une relation de confiance appelée du coup un lien thérapeutique. Et du coup, on a noté aussi l'importance de la prise en charge précoce parce que plus on va prendre en charge l'enfant tôt dans sa vie, plus vite on va pouvoir remarquer les petites particularités qui vont être à améliorer pour éviter ou en tout cas limiter les conséquences de ces difficultés sur le long terme et sur toute sa vie. Donc il a débuté avec un appel à projet destiné à tous les professionnels de la rééducation ayant 18 à 25 ans. 8 jeunes ont été sélectionnés en France pour participer à ce projet et on s'est donc mis en lien directement avec des professionnels locaux. L'une des jeunes ivoiriennes participantes au projet Aquaba 2023. Je suis auxiliaire de vie scolaire dans le projet AVS. J'ai pour mission d'accompagner les jeunes en difficulté ou en situation de handicap dans leur vie scolaire et parascolaire. Nous avons pris connaissance du projet par le biais de M. Aka en fin d'année 2023, mais plus précisément en février après l'échange avec Laura, qui nous a expliqué en long et en large de quoi portait le projet. Pour ce que nous avons compris, le projet portait sur l'autonomie du psychomoteur de l'enfant et son épanouissement. Ce qui nous a beaucoup intéressé, vu qu'en tant qu'AVS, ça fait partie de notre mission. À la suite de cela, nous avons mis avec des binômes psychomotriciennes qui sont là. Nous avons échangé durant des mois par WhatsApp, en échangeant des idées, des activités, en vue de mener à bien le projet. Merci. D'un mur sensoriel, un référentiel d'activité pour les maîtresses. On va créer aussi un micro-trottoir, ainsi que des flyers. Et le dernier, c'est la conférence qui est aujourd'hui. Donc, elle a pour but, en fait, on l'a construit ensemble avec les AVS, le directeur et les maîtresses. Donc, on l'a organisé à travers des réunions pour aujourd'hui vous présenter ce diaporama et du coup sensibiliser sur l'accompagnement du handicap et pouvoir répondre aussi à des questions potentielles que vous pouvez avoir par les personnes qui sont plus ou moins touchées de près ou de loin par le handicap. Donc, je vais vous aborder les murs sensoriels. Donc, c'est un projet qu'on a monté en amont, comme le disait Ambre, et qu'on a pu réaliser ici pendant ces 2 semaines.
Tout d'abord, certains enfants, il faut savoir que certains enfants vont sauter des étapes de leur développement. Et donc, ils vont prendre un autre chemin. L'idée de créer ce mur sensoriel nous est donc venue pour faire découvrir à l'enfant, par le sens du toucher, de la vue et de l'audition, tout ce qu'il n'a pas forcément exploré auparavant quand il était plus jeune. Pour cela, on a donc fait appel aux maîtresses et on a proposé aux enfants de montrer les objets présents sur les murs un à un. On a essayé de verbaliser les formes, les couleurs, le son et les textures que les enfants pouvaient toucher, regarder. On les a laissés explorer à leur rythme et de la façon dont ils le souhaitaient. Donc ça pouvait être en manipulant tout simplement avec les mains l'objet. Ça pouvait aussi être en mettant le bruit à l'oreille, en écoutant, en regardant ou en essayant de se créer soi-même des vibrations avec son corps. Si l'enfant était un petit peu en appréhension par rapport à ce qu'on lui proposait, on pouvait justement lui montrer l'utilisation de l'objet et le détourner d'une certaine façon. Donc à quoi ça va servir directement notre mur ? Ça va permettre à travers le jeu de développer la motricité fine, les coordinations avec les deux mains, mais aussi ça va permettre à l'enfant de rester beaucoup plus attentif sur une tâche. Il aura plus de facilité à se concentrer sur quelque chose. Ce mur est aussi un réel apport du coup pour calmer et apaiser l'enfant, donc de mieux gérer ses émotions, que ce soit par rapport à une crise ou des émotions qu'il n'a pas l'habitude de comprendre. Il viendra aussi recentrer l'enfant sur les explorations tactiles, tout ce qu'il peut explorer avec les mains, et maintenir son attention, comme je vous le disais, sur un support en apportant un cadre et du réconfort aussi pour l'enfant. Activité qui est ici présentée par Cyrielle. Donc en fait, ce sont des fiches qui vont répertorier de nombreuses activités qu'on a classées selon des domaines psychomoteurs dont on vous parlait tout à l'heure. Donc que ce soit la motricité globale, la motricité fine, le graphisme, le tonus et la posture, la compréhension des émotions ou encore le schéma corporel. Donc ce référentiel va être abordé avec 5 thèmes. Donc tout d'abord, il va être composé d'activités sans matériel. Donc il pourra y avoir des activités de motricité globale, de motricité fine, de compréhension des émotions, de graphisme et de tonus et de posture. C'est tout ce qu'on a abordé et ce qu'on a prévu d'élaborer, enfin ce qu'on a élaboré avec les maîtresses. Donc pendant ces 2 semaines, on a observé les maîtresses, on voyait comment elles fonctionnaient et on a pensé nous aussi à venir ajouter à leur pratique ensemble des activités qui pourraient correspondre aux enfants sur ces items-là. Donc ce référentiel permettra aussi d'être un support aux maîtresses qu'on laissera bien sûr et qu'elles pourront venir compléter tout au long de l'année et plus pour pouvoir rajouter des activités également. Donc on peut dire par exemple qu'il y a un parcours moteur. Donc c'est nous qui avons proposé aux enfants en mettant dans l'espace plein d'objets pour que l'enfant puisse explorer son environnement. Donc ça fait partie de la motricité globale. On a aussi pu proposer des jeux à l'aide de draps et de balles, donc tous en rond. Les enfants sont en rond avec un tissu et essaient de faire bouger la balle au milieu du drap. Donc ça va permettre vraiment la concentration. Le drap va vraiment poser un cadre à l'activité. Et les enfants vont pouvoir se faire tourner la nappe ou l'envoyer en l'air pour faire passer la balle.
thème du handicap à la fois en Côte d'Ivoire et en France. Nous avons décidé de réaliser le micro-trottoir pour capturer en vidéo les différences et les similitudes entre les deux pays dans leur perception et leur manière d'aborder le handicap. Ce projet donc d'interculturalité vise à sensibiliser le public au handicap. Ces moments se sont réalisés sur plusieurs jours avec les maîtresses. Donc on était souvent des équipes de 5 à aller dans les rues environnantes du centre, avec souvent 3 jeunes françaises et 2 maîtresses pour donc poser des questions aux passants. Nous avons eu l'opportunité d'apprendre et d'engager des discussions sur le handicap en Côte d'Ivoire. Et cette expérience, elle a contribué à une meilleure compréhension et à l'amélioration de nos interactions au sein du centre avec les différents professionnels. Concernant la France, on n'a pas encore réalisé les vidéos, on le fera à notre retour. En Côte d'Ivoire, en tout cas, notre démarche et notre projet, ils ont été bien accueillis par les habitants. On a eu beaucoup d'entre eux qui ont accepté de répondre à nos questions et qui ont discuté avec nous sur le sujet du handicap. Et je vais vous parler des flyers. Donc toujours dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé des flyers qui seront distribués à notre tour en France. L'objectif de ces flyers, c'est de promouvoir la solidarité internationale et de sensibiliser les Français à cette solidarité. On voulait aussi faire connaître notre projet à d'autres jeunes en France et de ce fait leur donner envie de se lancer dans ce type de projet et de pérenniser des projets à l'étranger dans le cadre de la solidarité. On nous a fait découvrir des choses, des activités qu'on faisait, mais on ne connaissait pas vraiment l'importance. Mais elles sont venues nous vraiment ouvrir, nous dire ce que c'est. Et vraiment, nous sommes vraiment contentes. Nous, les maîtresses, nous sommes contentes et de partager vraiment cette expérience avec elles. Pour l'amour qu'ils donnent aux enfants dans la prise en charge. Merci aussi à l'équipe de volontaires qui sont venus faire un renforcement des capacités. Et j'espère qu'en retour aussi, il y a eu des acquisitions aussi dans nos pratiques, dans la prise en charge ici. Et le dernier mot à l'endroit des parents. Que dire aux parents qu'ils ne se sentent pas seuls dans le combat contre l'autisme, mais dans la prise en charge de leurs enfants. Et que nous partageons avec eux ces difficultés, tant financières, émotionnelles, de communication, le temps, tout ce que ça vous demande comme énergie autour de ces enfants-là. Mais le dernier mot vous revient. Mettez-vous ensemble, parlez, faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Et nous, on ne fait que vous accompagner. Merci pour votre présence. Je suis M. Akabrou Marcel, responsable du Centre de rééducation Saint-Padre Pio. Alors, nous sommes avec une équipe de thérapeutes qui sont dans l'association USK, voilà, venus de France, dans l'association USK, venus de France. Alors, il faut dire qu'elles sont là dans le cadre du projet Aquaba 2023. Et dans le cadre de ce projet, il y a eu beaucoup de renforcement de capacités, voilà, de manière mutuelle. Nous avons appris beaucoup, surtout la prise en charge des enfants en situation de handicap. C'est l'occasion de remercier tout le monde, de remercier cette association USK Côte d'Ivoire et ainsi que toute l'équipe. Nous remercions encore tous nos partenaires, toute l'équipe du Centre de rééducation Saint-Padre Pio et tous ceux qui sont venus à la conférence. Je tiens à dire merci à tout le monde et vivement que ce projet puisse continuer.